Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du danger des mauvaises fréquentations. Comme vous le savez mes chers frères et sœurs, les mauvaises fréquentations figurent parmi les plus importants facteurs qui précipitent le serviteur d'Allah Azza wa Jal dans le péché. Car les mauvais compagnons enjolivent le péché à l'homme pour le noyer, comme ils le sont eux-mêmes dans la perversion et la turpitude. L'homme est influencé par ses compagnons. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Chaque homme suit la religion de son meilleur ami. Que chacun de vous choisisse donc ses amis avec soin. » Et ce hadith se trouve dans Abu Daoud. De plus, d'après Abu Moussa al-Ashari, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « La compagnie de l'homme pieux et celle de l'homme mauvais sont respectivement comparables à celle du parfumeur et du forgeron. » Pour le parfumeur, soit il te donne du parfum, soit tu en achètes, soit tu sens une bonne odeur en sa compagnie. Pour le forgeron, soit il brûle le bout de ton habit, soit tu sens une mauvaise odeur en sa compagnie. Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Selon ce hadith, la compagnie des pécheurs ressemble à celle du forgeron qui, en soufflant sur la forge, lance des étincelles qui brûlent vos vêtements et qui fait se dégager une fumée qui vous fait suffoquer ou une odeur désagréable. Si vous avez pour compagnons des gens mauvais et corrompus, soit vous serez contaminé par leur mal, ce qui vous poussera à propager la corruption sur terre, soit vous entendrez d'eux des futilités nuisibles et inutiles, ce qui appellera les démons à vous entourer, soit vous ferez au moins partie de leur groupe et vous acquérerez la même réputation que la leur, même si vous n'êtes pas comme eux et que vous n'adoptez pas leur façon de vivre. Voilà pourquoi, mes chers frères et sœurs, toute amitié qui n'est pas motivée par l'amour d'Allah Azza wa Jal se transformera le jour de la résurrection en animosité. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Les amis ce jour-là seront ennemis les uns des autres, excepté les pieux. » Surat Az-Zukhruf, verset 67. Dans son tafsir, Ibn Kathir commenta « Toute amitié et compagnie se transforme le jour de la résurrection en animosité, sauf celles qui s'inscrivent dans le cadre de l'amour pour Allah Azza wa Jal. Ces derniers ne changeront jamais. » Quant à Al-Shawkani a dit dans son tafsir « Le jour de la résurrection, les compagnons qui s'aimaient dans le bas monde deviennent des ennemis les uns pour les autres, puisque les rapports entre eux ont été rompus et chacun d'eux devient préoccupé par ses propres affaires. En outre, comme ils trouvent que les raisons qui en ont fait des amis sont maintenant celles de leur châtiment, ils deviennent les ennemis les uns des autres. Le musulman est donc enjoint à se mettre à l'écart des pécheurs et des gens désobéissants pour ne pas se compromettre et devenir comme eux, commettant les péchés avec indifférence. De plus, mes chers frères et sœurs, certains récits nous mettent en garde contre la compagnie des gens désobéissants. Nous allons voir un exemple tout de suite. Saïd ibn al-Musayyib rapporta de son père, radiallahu anhu, ce qui suit. Au moment où Abu Talib était à l'agonie, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vint le voir et trouva chez lui Abu Jahl et Abdallah ibn Abi Umayya ibn al-Mughira. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'adressa à Abu Talib en disant « Ô mon oncle, atteste que nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah, et ce sera un mot par lequel je serai témoin en ta faveur auprès d'Allah. » Aussitôt, Abu Jahl et Abdallah ibn Abi Umayya s'écrièrent « Ô Abu Talib, vas-tu renier la foi de Abdul Muttalib ?» Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne cessa de lui proposer de prononcer la profession de foi en répétant les mêmes mots, tandis que les deux autres lui répétaient les mêmes propos. Enfin, les dernières paroles d'Abu Talib furent qu'il persistait sur la religion de Abdul Muttalib et refusa d'attester que nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal. Alors, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Par Allah, je demanderai à Allah de te pardonner tant que cela ne me sera pas défendu. » Allah Azza wa Jal révéla alors ce verset. Il n'appartient pas aux prophètes et aux croyants d'implorer le pardon en faveur des associateurs, fussent-ils des parents, alors qu'il leur est apparu clairement que ce sont les gens de l'enfer. Surat At-Tawbah, verset 113. Et ce récit a été rapporté par Bukhari et Muslim, mes chers frères et sœurs.
Vous voyez ainsi comment les mauvais compagnons, dans ce récit, Abu Jahil et Abdullah ibn Abi Umayya, ne laissèrent pas l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, même au moment de rendre son dernier soupir, et n'eurent de cesse de lui rappeler le culte de ses ancêtres jusqu'à ce qu'il meure en polythéiste. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, « Le jour où l'injuste se mordra les deux mains et dira « Hélas pour moi, si seulement j'avais suivi chemin avec le messager. Malheur à moi, hélas, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. Il m'a en effet égaré loin du rappel, c'est-à-dire du Coran, après qu'il me soit parvenu, et le diable déserte l'homme après l'avoir tenté. » Surat al-Furqan, versets 27 à 29. Et ce verset fut révélé lorsque Uqba ibn Abu Mu'ayt, qui était l'ami privilégié de Umayya ibn Khalaf, embrassa l'islam. Là, Umayya lui dit « Je ne te parlerai plus jamais de ma vie, sauf si tu désavoues la religion de Mohammed. » Alors Uqba apostasia et renia l'islam pour gagner l'agrément de son ami Umayya. Encore une fois, mes chers frères et sœurs, nous voyons que représentent les mauvais compagnons. Ebu Hatim indiqua « L'homme sensé doit demander la protection d'Allah Azza wa Jal contre la compagnie de celui qui ne l'aide pas à évoquer Allah Azza wa Jal et qui, au lieu de lui rappeler Allah Azza wa Jal dans ses moments d'insouciance, l'incite à négliger son évocation. Celui qui a de mauvais amis finira par faire partie de leur clan, car de même que les bons n'aiment que les pieux, les méchants ne tiennent compagnie qu'aux pervers. Si l'homme doit choisir une compagnie, qu'il opte pour les gens magnanimes. Et enfin, mes chers frères et sœurs, l'homme sensé ne tient pas compagnie aux gens désobéissants, car la mauvaise compagnie est une braise qui engendre la rancune, et le mauvais compagnon ne reste pas longtemps amical et ne respecte point ses engagements. Voici ici quelques conseils donnés par Omar ibn al-Khattab radiallahu anh à l'un de ses amis. Et écoutez cela attentivement, mes chers frères et sœurs. Ne parle pas de ce qui ne te concerne pas. Éloigne-toi de ton ennemi et méfie-toi de ton ami privilégié, s'il ne craint Allah et lui obéit. Ne fréquente pas le libertin, car il t'enseignera son libertinage. Ne lui confie pas non plus tes secrets. Dans tes affaires, ne consulte que ceux qui craignent Allah Azza wa Jal. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous, mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.